Bonsoir à toutes et à tous. Ce mardi 13 mai, il est l'heure de l'info. Ce lundi, l'école des drones de Chaumont a inauguré sa toute nouvelle arène de combat en compagnie de la 19e brigade d'artillerie. L'occasion de faire le point sur les nouvelles techniques de combat. Du 23 au 26 mai, la foire exposition de Saint-Dizier revient au Parc du Jard. Après 6 ans d'absence, la ville et l'Union des commerçants bragards ont annoncé le programme cette semaine. Pour la première fois, la ville de Vitry-le-François rend hommage à Jane Birkin à travers de nombreuses activités. Une première soirée avec des défilés de mode et des concerts a eu lieu à la salle du Manège. Elle représente la Champagne-Ardenne et maintenant toutes les régions de France. Cette jeune Langroise a été élue ambassadrice Terre France. Justine Barnet est notre invitée du jour. Un champ de bataille, nouvelle génération, vient de voir le jour à Chaumont. L'école des drones de l'armée française a inauguré sa toute nouvelle arène de combat. C'est un espace pensé pour former les soldats à l'utilisation des drones FPV, ces appareils pilotés en vue subjective. Coordination, précision, réaction en temps réel. Les militaires y reproduisent des scénarios proches du terrain pour mieux anticiper les conflits de demain. Célia Richard était sur place. À l'heure où l'emploi des drones se multiplie dans les conflits modernes, l'école des drones se dote d'une nouvelle infrastructure, l'arène de combat. Un nouvel espace pour une meilleure maîtrise de l'outil. L'école des drones de Chaumont a inauguré ce lundi 12 mai sa nouvelle arène de combat. Alors cette nouvelle arène, en fait, c'est vraiment un nouvel espace qui nous permet d'évoluer en toute sécurité avec différents systèmes pour justement éviter que ceux-ci puissent faire du dommage à qui que ce soit. Au niveau des drones, l'intérêt de cette arène, déjà, c'est la gradation dans l'information. Lorsque vous commencez à piloter sur un drone, et notamment sur des FPV, qui sont des drones très techniques, donc qui ne sont pas à la portée de tout le monde, ce n'est pas du sport de masse, il faut impérativement y aller de manière très progressive pour que les gens justement puissent apprécier les réactions du drone en fonction de la dextérité, en fonction de la sensibilité des différentes commandes et pour se les approprier. Un nouveau lieu qui permet de former les soldats au drone FPV, soit First Person View. Sur l'année, cela représente une trentaine de semaines dédiées à la formation. Les élèves pourront travailler la manipulation des commandes, mais également la coordination à travers de vrais scénarios et différentes thématiques. J'instruis, je forme, je m'entraîne et je vais à l'extérieur pour développer des scénarios tactiques. Mais c'est aussi une arène qui va bénéficier à toute la brigade parce qu'on va y former des opérateurs et des instructeurs drones et FPV de la brigade qui vont pouvoir aller former tous les opérateurs dans les régiments. Pendant cette semaine, on va les initier sur les réglementations aériennes, bien sûr, sur les risques aéronautiques. Ils auront aussi une sensibilisation sur tout ce qui est facteur humain et bien sûr météo. On va aussi bien sûr les préparer sur leur système, qui connaissent toutes les capacités techniques de leur système. Et ensuite, on les fera travailler en pratique sur le terrain. Au fil des années, le drone est devenu un élément crucial sur le terrain et dans les combats. L'exemple le plus cité par les militaires est le conflit russo-ukrainien. Aujourd'hui, ne pas avoir de connaissances sur l'utilisation des drones est un réel frein. Cette nouvelle arène permet de former les futurs dronistes et de rester à l'affût. Ça va nous permettre de développer des savoir-faire. Dans un premier temps, parce que des fois on peut aussi être limité par les conditions météorologiques. Donc ça permet toujours de maintenir de savoir-faire dans un milieu clos. Et puis travailler beaucoup tout ce qui est maniabilité. À l'occasion de l'inauguration, 3 types de drones ont pu performer. Le Black Hornet pour s'infiltrer chez l'ennemi, un drone de repérage et largage d'objets, et le FPV pour se déplacer dans l'espace et attaquer une cible. C'est un événement attendu depuis 6 ans à Saint-Dizier. La foire exposition signe enfin son grand retour au Parc du Jard. Du 23 au 26 mai, 130 exposants s'installeront pour faire de cette édition un véritable rendez-vous économique, festif et local. Il y aura des concerts, un village institutionnel et un espace formation. Le programme a été dévoilé ce lundi. La rédaction vous le présente.
C'est le rendez-vous business de Saint-Dizier et il fait son grand retour cette année. La Foire Expo revient du 23 au 26 mai. Ce lundi, la municipalité et l'Union des commerçants Bragard ont présenté le programme de cette nouvelle édition. 130 exposants seront installés sur plus de 15 000 mètres carrés dans le parc du Jard pendant 4 jours. Des concerts, un village institutionnel, un village formation sont aussi prévus. 6 ans après la dernière édition, la Foire Expo redémarre avec un budget de 215 000 € prévu par l'Union des commerçants Bragard. La renaissance de cette foire est le fruit de la motivation de 3 hommes, dont Cyril Marchand, président de l'UCB. Dès le début qu'on avait créé l'UCB, l'idée c'était de dire on relance la Foire Expo, mais d'un coup on s'était un peu renseigné, ça nous faisait un peu peur parce qu'on dit wow, le projet est quand même gros. C'était un rendez-vous qui était devenu vraiment important avec une attente des gens. Ouais, d'un peu dans l'ADN Bragard, au mois de mai, avril-mai, il y avait la foire dans le Jard, c'était un truc qui dans l'esprit des gens est encore vrai, ils ne sont même pas rendus compte que ça fait déjà 5 ans qu'il n'y en a pas eu. La foire commerciale, la Foire Expo, c'est vraiment l'événement qu'il nous manquait à Saint-Dizier. Ça a existé pendant des années et on est très heureux que ça revienne. C'est une triple opération cette fois. C'est d'abord une opération commerciale, parce qu'il y a tout le bassin de vie qui va venir montrer en termes d'artisanat, de commerce, de service à la population, et même avec la BA 113, la formation et autres, tout ce dont on est capable, ça vient se montrer là. Mais c'est aussi une opération de promotion, parce qu'on va parler de notre ville, et on veut en parler très largement. Il faut que ça parle de Saint-Dizier grâce à la Foire Expo, et c'est certainement ce qui arrivera. Et puis enfin, c'est une opération qui est événementielle, jusqu'à 1000 événements qui seront proposés pour les familles, avec des feux d'artifice, des spectacles et tout ce qu'il faut pour passer du bon temps sur la foire de Saint-Dizier. Et les équipes de Puissance Télévisions seront présentes tous les jours sur la Foire Exposition de 12h à 13h. Une émission sera diffusée en direct avec des invités, des immersions et des reportages. L'idée est de vous faire vivre chaque jour la Foire Exposition. À Vitry-le-François, Jane Birkin est à l'honneur. Pour la première fois, la ville rend hommage à l'icône de la chanson française et du cinéma à travers une quinzaine d'événements culturels. Ce lundi, près de 200 personnes étaient réunies dans la salle du Manège pour le lancement des festivités avec un défilé et des concerts. Léo Martin revient en images sur la soirée. Jane Birkin, actrice, chanteuse et scénariste, est décédée il y a 2 ans, mais vit encore dans le cœur de nombreuses personnes. Ce lundi soir, plus de 200 spectateurs se sont réunis dans la salle du Manège pour lancer des festivités en son honneur. Pendant plus de 15 jours, la ville de Vitry-le-François organise des événements pour se rappeler d'elle. Dans la salle, des défilés de mode, des concerts, mais aussi de la danse pour rendre hommage à cette chanteuse. Le projet est né il y a 2 ans. L'objectif, c'était quand même de rassembler un maximum d'acteurs culturels de la ville pour faire en sorte qu'on puisse co-construire un événement qui rassemble et que chacun puisse l'approprier aussi. Et alors il y a plein de gens qui me disent maintenant, mais pourquoi vous avez choisi Jane Birkin? Alors ça m'étonne, parce que j'ai envie de dire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est aussi une femme engagée, qui a porté aussi les droits de la femme bien avant tout le monde. Au total, plus d'une dizaine d'associations vitriates ont participé. Pendant plus de 40 minutes, les mannequins défilent sur scène sous les applaudissements des spectateurs. Les vêtements sont prêtés par les boutiques de prêt-à-porter de la commune. Entre musique et danse, Julia regarde attentivement ce qu'il se passe. Elle était une amie de Jane Birkin. C'était quelqu'un d'une grande modestie, d'une grande simplicité. Et comme je vous disais plus tôt, je pense qu'elle aurait été la première surprise de voir un événement comme ça organisé autour d'elle. Elle aurait dit « Ah, c'est ridicule !» Et elle aurait été ravie, mais elle aurait été étonnée, quoi. C'est ce que me disait son frère. Les gens me disent « Mais quel est le lien avec Vitry ?» Ben, le lien, c'est l'amour que les gens ont pour Jane Birkin, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Pendant 15 jours, la Cité Rose va vivre au rythme de la vie de Jane Birkin. Le cinéma diffusera des films et un documentaire sur son parcours, une exposition à la médiathèque ou encore des concerts avec bord de scène seront également accessibles. L'année prochaine, un autre artiste pourrait bien être mis en avant par la ville.
Ce soir, coup de projecteur sur une jeune femme engagée et passionnée par sa région. Elle a été couronnée ambassadrice Terre Champagne-Ardenne et désormais ambassadrice France. Justine Vernet ne se contente pas de défiler ou de porter une écharpe. Sa mission est de mettre en valeur le patrimoine et l'artisanat ou les commerçants locaux à travers les 4 départements de l'ancienne région et maintenant à travers tous les départements français. Bonsoir Justine. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Alors en quelques mots, ça représente quoi ce titre concrètement? C'est quoi être ambassadrice? Alors, être ambassadrice Terre de France, en fait, justement, les mots ont une signification. Ambassadrice représente vraiment le patrimoine, Terre, bien sûr, les territoires régionaux et bien sûr France, donc à l'échelle française, du coup. Comment vous êtes retrouvée dans cette aventure? Vous avez été d'abord ambassadrice Terre Champagne-Ardenne et maintenant vous êtes désormais ambassadrice France. Comment on fait cette évolution? Alors cette évolution, en fait, justement, on commence avec une élection ambassadrice Terre Champagne-Ardenne, justement à l'échelle régionale, pour montrer notre investissement, notre implication et également, justement, mettre en valeur ce patrimoine. Le comité avait remarqué que je m'étais beaucoup investie justement par rapport à ça. Donc c'est pourquoi en fait ils m'ont élue et également parce qu'ils trouvaient que j'avais les qualités justement d'une bonne ambassadrice. Alors j'ai fait un petit lapsus intéressant tout à l'heure, j'ai dit Miss parce que vous portez une couronne, vous êtes très apprêtée, vous êtes ambassadrice, vous représentez la France. Concrètement, quelles sont les actions que vous menez au quotidien? Alors les actions, c'est je mets bien sûr également du coup les artisans locaux en avant. Donc les partenariats que je fais avec eux sont très importants car je m'investis beaucoup. Je les mets vraiment en avant, je publie assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Merci. Je publie assez régulièrement justement pour les aider et montrer mon application, que je ne sois pas là uniquement que pour le patrimoine. Le patrimoine, je publie également toutes les semaines en fait une histoire en fait de chaque région. Alors justement, donc vous faites beaucoup sur les réseaux sociaux, vous déambulez, j'imagine, vous allez à la rencontre des gens aussi, comment ça se passe? Oui, en fait, des fois je fais des organisations avec des entreprises telles que la sauvegarde du patrimoine de Poulengy, avec lequel j'ai eu un événement, justement le Printemps du patrimoine, que j'ai mis en avant mon comité et également le village de Poulengy, qui est mon village natal. Alors vous avez participé à d'autres concours de Miss, celui-ci est particulièrement différent, ça prouve un attachement fort pour votre région. Oui, oui, exactement. Et ils sont ravis justement en fait que j'ai été élue, en particulier justement le village de Langres, enfin la ville de Langres, pardon. Ils sont ravis d'avoir justement une ambassadrice qui cherche à mettre en avant l'histoire et c'est parfois difficile de mettre en avant parce que c'est une organisation énorme par rapport également à mon métier. Je travaille dans l'Institut naturel à Langres. Le métier d'esthéticienne prend aussi beaucoup, mais c'est un lien justement avec ce domaine de Miss. Oui, parce que vous faites ça en plus, donc tous vos week-ends sont pris finalement pour les ambassadrices. Exactement. Donc un planning bien chargé. Alors voilà, pourquoi ce concours-là est plus intéressant peut-être qu'un Miss Haute-Marne ou autre chose? Alors ce comité-là est intéressant parce qu'en fait je l'ai découvert donc sur les réseaux sociaux. Les élections se sont faites en distanciel. Et en fait ce qui est avantageux, c'est qu'en fait on a une liberté en termes de préparation, en termes de communication. On a également une liberté en fait au niveau du planning. Donc on s'organise en fait en fonction de nos disponibilités. Et également en fait ça permet également aussi de prendre confiance en nous et de se sentir vraiment bien dans sa peau. Et c'est ce qui est avantageux avec ce comité qui est différent de ceux des autres où on a des dates imposées et des tenues, etc. Oui, vous êtes un petit peu plus libre. On pourrait dire finalement que vous avez un petit peu les pieds sur terre, vous mettez en valeur les terres, le terroir. Pour vous, qu'est-ce qui est important de mettre en valeur, alors d'abord en Champagne-Ardenne et puis en France? Alors, ce qui est important de mettre en valeur en Champagne-Ardenne, moi je trouve, c'est principalement les monuments. Les monuments, en fait, ont une place importante. Elles ont un signe, justement, de notre existence, justement, dans l'évolution. Et à l'échelle française, justement, il y a encore plus de monuments, justement, à mettre en avant. On connaît bien sûr tous la Tour Eiffel, et celle-ci, elle a une place importante dans l'histoire à l'échelle française. Donc c'est pourquoi, en fait, c'est important de les mettre en valeur pour nous rappeler d'où l'on vient et l'évolution qu'on apporte au fur et à mesure des années. Alors d'où l'on vient, vous le savez, vous êtes langroise, vous oui. êtes haut-marnaise. Comment vous trouvez l'équilibre entre ce département d'origine et puis tous les autres que vous devez représenter maintenant? Alors l'équilibre, en fait, l'important en fait, quand je mets en avant d'autres régions, c'est de ne pas oublier d'où je viens. Et je reste assez authentique. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu perdu mon accent marnais, je l'avoue. On ne l'entend plus, c'est vrai. mais je cherche quand même à rester authentique auprès du public, des réseaux sociaux, des personnes qui me suivent. Ils me voient parfois dans les vidéos, ils me le disent dans les commentaires.
ah, il y a l'accent marnais qui est bien là, donc ils savent d'où je viens. Et justement, c'est ce qu'ils apprécient chez moi, c'est pour pouvoir permettre de mettre en valeur les autres régions. Je n'oublie surtout pas de là où je viens, donc du département Haut-Marnais. Pour terminer, quelle est la suite pour vous? Qu'est-ce que vous envisagez? Donc là, vous avez quand même voilà, Champagne-Ardenne, vous avez la France désormais. Quelle est la suite après? Alors la suite, pour moi en fait le projet est également en fait de mettre en avant également une cause qui me tient à cœur car un membre de ma famille est atteint, c'est la maladie de la fibromyalgie. La fibromyalgie est une maladie assez compliquée à comprendre. Aujourd'hui, je porte ces couleurs justement parce qu'aujourd'hui est la lutte contre la fibromyalgie et c'est en fait une maladie qui a touché beaucoup de membres de notre famille car c'est très difficile au quotidien et également pour la personne en fait qui a atteint de cette maladie. Donc aujourd'hui mon projet est de le mettre en avant et de continuer bien sûr à soutenir mes partenaires et bien sûr notre patrimoine qui est très important et qui est magnifique. Alors pour rappeler les choses, donc vous êtes 2024-2025 pour ambassadrice Terre de Champagne et France, c'est aussi la fin en 2025 donc la couronne va être redonnée j'imagine. Oui, malheureusement on est toujours obligé de redonner notre couronne. C'est difficile pour nous, mais à la fois on est quand même contente parce que en fait la future, elle est là, elle a eu une base. Vu qu'on est la première promo que le comité a commencé l'année dernière, je suis la première promo et justement on a pu avoir une base. Ça a pu aider aussi les autres à voir comment ça peut se passer, leur donner des idées pour les projets futurs. Et justement, moi j'ai été ravie et honorée d'obtenir ce titre grâce au comité pour pouvoir justement montrer mon organisation et mon implication. Dernière question très rapide, quel va être le plus gros projet pour vous cette fin d'année, les quelques mois qui restent? Alors mon projet va être de pouvoir assister à beaucoup plus d'événements. C'est pourquoi je fais appel justement à beaucoup de personnes sur les réseaux pour m'inviter à des événements importants, bien sûr au niveau du patrimoine, mais les artisans locaux, je les accueillerai également et je me déplacerai sans problème pour pouvoir leur apporter une communication à plus grande échelle. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.